Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé hier samedi le projet BID UEMOA d'hydraulique et assainissement en milieu rural. C'était à Benguebougou, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Korogo. Ce projet de plus de 8 milliards de francs CFA a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et l'assainissement en milieu rural. Le compte-rendu d'Ami Sissoko. Ce puits est l'un des rares de Benguebougou qui n'a pas totalement tari en cette période de sécheresse. S'approvisionner en eau potable que de difficultés pour les habitants de ce village situé à 20 km de Korogo. Ce samedi 2 février, jour de lancement du projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, l'ONEP leur apporte exceptionnellement de l'eau potable. Le dit projet va permettre d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans les districts des Savanes et du Denguélé avec la réalisation de 120 forages et de 30 systèmes villageois d'adduction d'eau. Le projet prend aussi en compte l'assainissement du cadre de vie et à terme, il réalisera plus de 2000 latrines domiciliaires. La question de l'eau potable constitue une priorité partagée par les différentes régions ici présentes. Merci pour ce projet qui traduit en actes les promesses faites par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dont le programme de gouvernement réserve une part importante au social. Ce projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, piloté par l'ONEP, Office national de l'eau potable, est financé conjointement par la Banque islamique de développement BID, l'UEMOA et la Côte d'Ivoire. Coût, plus de 8 milliards de francs CFA. De 2002, l'année où la Côte d'Ivoire est devenue pays membre de la BID à nos jours, le total des approbations du groupe de la BID en faveur de la Côte d'Ivoire se chiffre à 1800 millions de dollars US pour 69 opérations. Nul besoin de rappeler ici que l'accès à l'eau ou aux ouvrages d'assainissement reste un défi important dans le développement de nos États membres, surtout dans le contexte actuel des changements climatiques. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon, signe que le projet constitue l'une des actions prioritaires du gouvernement. La cérémonie qui nous réunit ce jour est un élément supplémentaire pour montrer à quel point les points d'application de notre coopération sont fort judicieux et répondent aux préoccupations de nos populations. Soyez assurés que l'Office national de l'eau potable, avec à sa tête son directeur général et son président du conseil d'administration que je veux ici saluer, donc feront tout pour que ce projet soit mis en œuvre dans les délais et dans les coûts qui ont été prescrits et avec la qualité qui s'y est. Le projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural est issu du programme économique régional de l'UEMOA. Il prévoit dans le secteur de l'eau potable la réalisation de 8000 forages dans les 8 pays de l'espace UEMOA. Et ici à Abidjan, dans le cadre des rendez-vous du gouvernement, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a exposé sur les infrastructures routières. Amédée Kofi Kwaku a donné les explications sur l'entretien, le bitumage et la commercialisation des routes. Francis Boifo nous fait le point de la rencontre. Doit-on commercialiser certaines routes en Côte d'Ivoire? La question a fait l'objet d'échanges entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et les journalistes. Dans tous les pays du monde où le réseau routier se développe, les routes sont à péage. Vous allez à côté de nous au Ghana, presque toutes les routes sont à péage. Au Togo, c'est à péage, au Bénin, c'est à péage. C'est en Côte d'Ivoire que nous avons très peu de routes à péage. L'État n'aura jamais suffisamment de ressources pour entretenir toutes les routes, donc ce sont des pistes à envisager, de sorte à avoir des ressources. Le 4e pont serait à péage. Normalement, c'est un pont à péage. Il faudrait qu'on puisse avoir des ressources pour pouvoir entretenir la route. Chaque année, c'est environ 275 milliards de francs CFA que le gouvernement décaisse pour entretenir les routes, selon le ministre Amédée Kofi Kwaku. Il a ajouté que le bitumage d'1 kilomètre de route coûte entre 500 et 600 millions de francs CFA pour une durée de vie de 15 ans. Évidemment, si vous voulez construire une route pour 50 ans, vous allez utiliser des matériaux très nobles. Vous allez être à 1,4 milliard ou 1,5 milliard de kilomètres. Dans certains pays, ils le font. Mais est-ce qu'on est prêt à avoir des ressources pour le faire? On préfère faire des routes qui vont avoir des durées de vie d'environ 15 ans, mais en espérant qu'avant les 15 ans, on va avoir des ressources pour pouvoir donc venir renforcer. Mais au moins, pendant 15 ans, ça nous permet donc de construire des routes dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Mais si on va faire des routes de luxe,
des routes qui vont avoir des durées de vie très longues, on ne pourra servir que très peu de régions, alors que les attentes sont nombreuses dans l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. La côtière est finie dans les années 91-92. C'est des routes qui ont été construites pour 10-15 ans. Évidemment, nous avons largement dépassé la durée de vie de ces routes-là. Mais à cause de la crise qu'a connue notre pays, cette route n'a pas été entretenue comme il faut. Ce que le gouvernement a prévu, c'est de faire carrément une autoroute. L'entretien, la réhabilitation, le bitumage des voies s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement sur la période 2019-2020. Plusieurs projets en cours à travers le pays avec un accent particulier sur le développement des infrastructures routières à Abidjan et banlieue, des ponts et des échangeurs. La construction du 4e pont d'Abidjan, qui va partir de Yopougon et venir au carrefour de l'Indénié. Le pont de Cocody, c'est un pont à Auban, c'est le pont avec les câbles. C'est un pont aubanais, qui va permettre d'aller vers la cathédrale et d'arriver directement sur Saint-Jean. On va faire un périphérique à Abidjan, qui s'appelle la Y4. Alors, vous voyez au niveau de boulevard Mitterrand, il va y avoir un échangeur là. Donc, cette voie va contourner pour aller se raccorder vers le stade de Bipé, le stade olympique qu'on est en train de construire. On a environ 24 km. Du stade de Bempé, on a 12 km pour arriver au PK24. Et du PK24, on a environ 16 km pour arriver au niveau de Songo, donc à Fou-Jacquesville. Si vous sortez d'Abidjan, vous voulez aller vers Azopé, vers le stade de Bempé, donc vers la prison civile, on va dédoubler la voie. Donc, ce sera 2 fois 3 voies, avec 2 échangeurs, un au niveau de la zone industrielle, un autre au niveau de Ndotré, pour permettre donc d'aller plus rapidement vers l'est. Lorsque vous devez aller à l'ouest du côté de Songon, nous avons aussi une autoroute qui est prévue jusqu'à Songon. Sur le boulevard Mitterrand, lorsque vous êtes au niveau de l'école de police, tous les soirs, vous avez des problèmes de congestion énormes. Donc, avec l'appui du gouvernement du Japon, nous allons mettre un échangeur au niveau de l'école de police. Quand vous passez la Riviera 2, aujourd'hui, on a fait l'échangeur de la Riviera 2. Lorsque vous passez la Riviera 2, tout de suite, vous êtes coincé à la Riviera 3. Donc, il y a un échangeur qui va être fait à la Riviera 3. Après, au niveau de la Palmeraie, vous êtes encore coincé, un autre échangeur va être fait là. Après, vous allez tomber sur l'échangeur de la Y4, donc de la voie de contournement. Et juste après, on est en train de prévoir un autre échangeur au niveau du Carrefour Abata. Objectif, faciliter la mobilité des populations et créer surtout des conditions pour les investissements. À l'intérieur du pays, 500 milliards de francs CFA sont prévus sur la période 2016-2020 pour l'entretien des pistes rurales. C'est dit l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Un mot sur l'emploi jeune. Le Centre de recherche microéconomique de développement a initié avec l'Agence française de développement une étude sur la problématique de l'emploi des jeunes. La restitution des travaux de recherche de ce programme qui a duré 2 ans s'est déroulée le 31 janvier dernier. Les explications de Jean-Jacques Kwame. 2 ans après le démarrage de la recherche sur l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, initié par le Centre de recherche microéconomique de développement et l'Agence française de développement, l'heure est à la restitution des travaux. Selon les résultats de l'enquête, le taux d'inadéquation compétence-emploi est de 75%. Cette incompatibilité entre les formations dispensées et les besoins du marché du travail est la principale cause du sous-emploi en Côte d'Ivoire. L'emploi formel ne représente que moins de 10%, alors que l'emploi informel représente plus de 90%. Donc des gens qui viennent à l'université n'aspirent pas à travailler dans le secteur informel. D'où cette situation que nous vivons. Entre autres solutions pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes, l'introduction des stages obligatoires dans l'enseignement général, la mise en place de formations dédiées et la création de structures d'orientation professionnelle. Pour la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, l'emploi des jeunes est un défi majeur à relever pour poursuivre la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012. Cela passe nécessairement par la création d'emplois décents et de qualité pour les jeunes. Il nous faut donc des politiques publiques proactives pour une meilleure adéquation du système éducatif et de formation avec le marché du travail. Les résultats de l'enquête seront soumis à l'appréciation des décideurs pour une meilleure politique d'insertion professionnelle des jeunes.
100 matelas et 200 chaises, c'est le don offert par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes aux étudiants de l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa. Un geste qui vient accompagner toute une série d'actions initiées par le gouvernement de Côte d'Ivoire, un gouvernement qui travaille à l'amélioration des conditions de vie des étudiants de Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Mamadou Kouassi. Le ministre Mamadou Touré à l'université Laurion-Guédé de Daloa. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes y est, pas pour prendre des cours, encore moins pour enseigner. Ce cadre, la région de Haut-Sassandre est venue honorer un engagement pris il y a seulement 3 mois, lors de son passage dans la cité universitaire. Mamadou Touré offre aux étudiants de l'université 100 matelas et 200 chaises. Un don pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces étudiants. Les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, qui doivent être résolues, ne peuvent pas être prises comme prétexte d'un échec. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Les difficultés sont faites pour être surmontées. Parce que dans les conditions plus difficiles, vous avez aujourd'hui souvent même certains de vos encadreurs ici qui ont pu réussir. Donc c'est vraiment le conseil que je vais vous donner en tant que grand frère. Vous êtes une jeunesse entreprenante. Ne soyez pas cette jeunesse qui attend tout. Soyez cette jeunesse aussi qui peut aller aussi prendre des initiatives pour sa propre évolution. Les dons ont été réceptionnés par la présidente de l'université Laurion-Guédé de Daloa. Abiba Sandogo et le porte-parole des étudiants, Fulgence Assi, ont exprimé leur gratitude au ministre Mamadou Touré. Une promesse de bon usage de ces dons qui viennent renforcer l'existant a été faite aux représentants du gouvernement par les bénéficiaires. Le ministre Mamadou Touré a également exhorté les étudiants au travail. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes soutient que ce geste vient accompagner toute une série d'actions initiées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants de l'université Laurion-Guédé de Daloa. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal au Sénégal. La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février prochain commence officiellement aujourd'hui dimanche. Les 5 candidats en lice, le sortant Macky Sall, Idrissa Seck, Issa Sall, Madické Niang et Ousmane Sonko ont jusqu'au 24 février prochain, soit 2 jours avant le scrutin, pour convaincre. Depuis sa cellule de Rebeuss, Khalifa Sall a multiplié les rendez-vous. Le maire déchu de Dakar pourrait apporter son soutien à un candidat qui proposerait une séparation des pouvoirs basée notamment sur l'indépendance de la justice. De son côté, Karim Wade n'a fait aucune annonce pour le moment. En Algérie, les 4 partis de la coalition au pouvoir ont apporté leur soutien officiel samedi à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat consécutif à l'occasion du scrutin d'avril prochain. Une démarche qui pourrait procéder, sinon précéder, une candidature personnelle du chef de l'État sortant. Abdelaziz Bouteflika n'a toujours pas fait part de ses intentions à un mois de la clôture des candidatures. Je rappelle que les candidats ont jusqu'au 3 mars prochain à minuit pour déposer leur dossier de candidature. Et puis hors du continent africain, au Venezuela, l'ultimatum lancé par des pays européens pour l'organisation d'élections anticipées a expiré. Le 26 janvier dernier, plusieurs pays de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils reconnaîtraient Juan Guaidó comme président faute de convocation d'élections sous les 8 jours. Ultimatum rejeté par Caracas. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo appelle tous les pays à cesser leurs transactions financières avec le régime de Nicolás Maduro. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti/info.